Bonjour et bienvenue aux vidéos de tarot de mars 2018. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de faire un jeu en croix. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui ressort du jeu ce mois-ci, c'est que c'est beaucoup le niveau relationnel. Je sais que les autres mois, c'était beaucoup le niveau des projets individuels ou le niveau professionnel. Mais ce mois-ci, c'est beaucoup le niveau relationnel que je sens. Et je vais commencer en fait par l'expliquer avec le pape et le 8 de denier. Le pape est sorti à l'envers, puis je sens vraiment que ce mois-ci, c'est nous, le pape. Et ce que je sens le plus dans la carte, c'est la relation entre le pape et les deux petits pages qui sont juste au bas de lui. Puis, je sens vraiment que on essaie de retenir ou de s'accrocher ou de ne pas laisser aller les deux petits bonhommes qui sont là. Donc, il y a vraiment une peur, en fait, relationnelle. On a peur que quelqu'un nous quitte. On a peur de perdre quelqu'un physiquement. Puis avec l'ermite qui est au centre, c'est comme si je sens qu'il y a un problème récurrent dans une relation intime qu'on a, que ça fait longtemps que c'est là, puis que ça revient à la surface en quelque sorte ce mois-ci, sans qu'il soit jamais entièrement parti. Donc c'est vraiment un excellent mois pour affronter le problème relationnel ou les problèmes relationnels qui sont dans le fond de la relation, qui font partie de la trame, de la fondation de la relation. Puis je dis ça en fait que c'est un problème parce que à cause du 8 de denier. Donc le 8 de denier, ce que c'est que c'est vraiment une difficulté, c'est vraiment un problème. Puis vu que c'est en denier, c'est quelque chose qui est très près de nous. Donc c'est quelque chose qui est physiquement très près de nous, qui fait partie de notre maison, de notre foyer. Donc on parle d'un membre de la famille, on parle de notre conjointe, on parle d'un enfant, on parle d'une très bonne amie, d'un très bon ami. Donc il y a une peur de perdre cette relation-là très intime qui apparaît ce mois-ci. Je reviens à l'ermite. Ce que je disais sur l'ermite, c'est que l'ermite observe en quelque sorte le problème. Puis en observant le problème, ce qu'il fait, c'est qu'il est dans un passage. Il n'est pas en train de profiter de la relation. C'est pas ça qu'on fait ce mois-ci. Ce qu'on fait plutôt, c'est on observe la relation pour essayer de la régler. Et puis là, je vais aller tout de suite au chariot avec le 10 de feu. Ce que je sens, c'est que... Ah non, excusez-moi, on va aller à la lune avant. Désolée. Donc, ce que je sens, c'est que dans le concret, il va y avoir beaucoup de discussions. C'est l'autre. Excusez-moi, il va y avoir beaucoup de discussions de fond. Ce mois-ci, on est capable de se dire la vérité. On est capable d'aller chercher les bobos, de les faire remonter à la surface. On est capable de s'en parler. On est capable d'y faire face ensemble. Ce que je sens, c'est qu'il risque d'avoir même des chicanes, des accros. Ça se peut que ce soit des discussions qui soient animées, mais c'est correct, je les sens positives, je sens qu'elles sont constructives et que c'est important de se regarder dans le blanc des yeux et de se dire les vraies choses. L'as de denier vient renforcer l'idée que ça se passe dans votre intimité, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, que ça se passe chez vous et que c'est très important ce qui va émerger de ces discussions-là. Il y a autant de problèmes que de beaux potentiels qui risquent d'émerger. En haut, il y a l'amoureux avec le roi de coupe. Voilà. Donc, l'amoureux parle d'un choix qui n'a pas été pris, alors que le roi de coupe regarde complètement à l'extérieur du cadre. C'est comme s'il regarde à l'extérieur de la relation. Donc, ce que je sens, c'est qu'il y a une insatisfaction relationnelle. C'est comme si on est dans la relation et on se met à regarder autour, puis on se met à se dire est-ce qu'autour de moi, je serais plus heureux avec cette personne-là, ou ce gars-là, ou cette amie-là, ou si je changeais de mère, puis que j'aurais cette mère-là à la place. Donc, c'est comme si on se dit que l'herbe doit nécessairement être plus verte de l'autre côté. Donc, on a des tendances à blâmer la relation pour nos insatisfactions. Par contre, le roi de coupe, ce que le roi de coupe nous enseigne, c'est que sa coupe à lui, elle est pleine. Elle est pleine. Il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Il n'y a pas besoin de se dire qu'ailleurs, c'est mieux. En fait, ce que ça nous dit, c'est que les relations qu'on vit en ce moment sont pleines, sont satisfaisantes, puis sont évolutives. Donc, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Au contraire, il faut se ramener à notre relation, à nos relations intimes, puis les travailler. Ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai pigé comme carte solution le jugement,
Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est tombé en haut de l'amoureux. Et c'est deux cartes qui ont la même structure. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il y a comme une espèce d'apparition divine dans le haut de la carte. Il y a une flèche ou une trompette qui fait un pont entre le haut et le bas, et il y a 3 personnages en bas. OK? Donc, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est que la carte de l'amoureux qui est à l'envers, l'espèce d'apparition divine, elle est très immature, c'est un bébé. Donc, pour moi, cette apparition divine-là, ce qu'elle est, c'est que c'est la représentation de son soi supérieur, de son soi divin à soi. C'est comme en quelque sorte sa grande identité. Donc, sa grande identité, elle émerge dans l'amoureux, mais comme c'est la carte numéro 6, c'est un balbutiement, c'est très, très, très immature comme identité. Alors que la solution, c'est d'avoir une identité supérieure, très, très, très mature. Donc, la solution, c'est de faire confiance à son être supérieur, puis de se dire, je suis un adulte, je sais ce que je veux, je le sais que c'est cette relation-là que je désire construire, puis dans laquelle je désire être. Et c'est tout simplement de raffermir son engagement, puis de sentir que son choix, que le choix initial qu'on a fait, bien, c'est le bon. Qu'il faut arrêter, en quelque sorte, à un moment donné, de se dire peut-être c'est pas le bon, puis peut-être que je devrais aller ailleurs. Non, les cartes disent clairement qu'on est à la bonne place. Et ce qui est le fun, c'est qu'on se dirige vers le chariot. Alors, le chariot, la carte de l'engagement par excellence, ça parle qu'en mars, on met en place des actions concrètes pour régler enfin les problèmes ou le problème de fond de la relation. On s'engage à faire des activités ensemble, on s'engage à sortir plus ensemble, on s'engage à faire du théâtre ensemble, vu que c'est le chariot, on s'engage à emménager ensemble, on peut même s'engager à déménager séparément si c'est la solution à laquelle, si c'est la solution qui vous va, vous, en tant que couple, en tant qu'amis, en tant que coloc, etc., en tant que famille. Ce que ça dit, par contre, c'est qu'il y a vraiment une intensité avec le 10 de feu à côté du chariot, que ça peut être souffrant comme action, comme, j'ai envie de dire, comme événement, sauf que c'est la voie de l'engagement, c'est la voie pour rester ensemble, c'est la voie pour continuer à travailler sur la relation. Donc, j'en dis pas plus. C'est quand même intense au niveau relationnel ce mois-ci, mais je trouve ça très intéressant qu'on peut se dire les vraies choses, puis qu'on peut s'engager concrètement et réellement l'un envers l'autre, peu importe c'est qui l'autre pour vous. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter un bon mois de mars. Je vais tout simplement aussi vous dire qu'il y a le Café Tarot qui s'en vient ce vendredi. Donc, c'est toujours de 3h à 20h au 2177 de la rue Masson, local 412. Toujours 5 $ la question. Puis, il y a aussi un cours de tarot qui s'en vient le 6 mai. Donc, le départ va être le 6 mai prochain. C'est un dimanche. Les heures, c'est de 1h à 6h. Puis, c'est pour 7 semaines consécutives. On s'entend, là, il va y avoir des breaks une fois de temps en temps. Donc, voilà. Fait que bon mois de mars encore. Merci. Au revoir.